الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Un rappel que cette émission a pour but de traiter les questions relatives à la fiqh. Et pour cet épisode, nous accueillons Mourabi Nour Saeb et Mourabi Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours, nous parlons toujours au sujet du mariage. La première question de cet épisode est que quelles sont les normes établies en islam en ce qui concerne le choix d'un époux et d'une épouse? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Concernant l'aspect du mariage en islam, on a longuement discuté dans les épisodes précédentes que le mariage était un institut qui existait toujours, même avant l'avènement de l'islam. Mais avec l'avènement de l'islam et les enseignements qui ont été révélés à travers le Saint-Coran et à travers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on constate que le système du nikah qui est institué en islam, il y a des normes que Allah Ta'ala, à travers le Saint-Coran et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué. Concernant le choix d'un partenaire ou d'une partenaire pour le mariage, Allah Ta'ala nous a clairement expliqué dans le Saint-Coran que « Fankihu ma taba lakum ». Donc, il faut choisir des épouses, des conjointes qui vous plaisent. Donc, c'est ça la base pour choisir votre épouse. La fille ou la dame avec laquelle un homme va faire sa vie et à travers cela, il va tirer le plaisir d'Allah. Mais le charia, l'islam, nous explique aussi plus en détail comment vraiment choisir cette épouse, cette dame qui va nous faire devenir les récipients des plaisirs d'Allah. Comment passer cette vie de mariage d'après les lois islamiques, d'après les enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. En islam, il y a le terme qu'on appelle kufuf, c'est-à-dire l'égalité, la compatibilité. Donc, c'est vrai que Allah Ta'ala nous explique qu'il faut marier à ceux ou celles qui nous plaisent. Mais pour avoir vraiment le plaisir d'Allah Ta'ala, il faut avoir la compatibilité dans un couple. Dans la maison, il faut avoir la compatibilité. Donc les fuqaha, les juristes, ont expliqué en détail, un peu plus en détail, on dire, c'est quoi le kufuf, la compatibilité. Donc il y a différents aspects, par exemple l'égalité sociale. Donc le garçon et la fille, ils doivent avoir une compatibilité sociale. Une compatibilité familiale. Aussi, leur éducation doit être compatible. Et il y a d'autres aspects comme l'âge, comme la société, les cultures et la morale. Et il y a, les juristes ont mentionné plusieurs aspects de cet aspect de kufuf. Et tout cela seulement pour assurer le succès dans la vie du mariage. Mais dans tout cela, qui sont basés d'ailleurs sur les hadiths, sur les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas avoir des exagérations. Il faut seulement considérer ces aspects qu'on vient de mentionner, qu'on vient d'énumérer, parce que dans les traditions du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il est mentionné qu'avec ces aspects de kufuf, avec ces aspects qu'on doit considérer pour le mariage, il y a l'aspect de din, l'aspect de la religion. Parce que dans un hadith mentionné dans Sahih Bukhari,
le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que pour choisir votre partenaire, votre conjoint ou conjointe, il faut considérer 4 aspects. Et dans des autres hadiths, c'est mentionné 2 ou 3, mais les 4 aspects qu'on doit considérer pour choisir une épouse, c'est concernant sa richesse, l'aspect social, l'aspect financier, ils doivent être compatibles. Ensuite, il y a la famille, l'aspect familial. Donc, d'un aspect familial, les deux doivent être compatibles. Donc, vous pouvez choisir une épouse d'après son statut familial et financier aussi, et aussi concernant sa beauté. Donc, la beauté physique aussi a été mentionnée dans les hadiths. Mais en même temps, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que les 3 ne sont pas interdits. On peut choisir notre épouse basée sur ces 3 aspects. C'est quelque chose à considérer aussi. On doit les considérer. Mais l'aspect le plus important, c'est concernant le taqwa, le din, l'aspect religieux. Si quelqu'un va choisir l'aspect religieux, c'est-à-dire le din d'une fille ou d'un garçon pour procéder au mariage, donc le reste va être secondaire. Et dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de cas, et celui qui choisit l'aspect religieux va finalement acquérir les autres aspects comme mentionné dans ce hadith. Le Messie promis alayhi salam nous explique qu'à travers les enseignements du Saint-Coran, Allah Ta'ala nous explique qu'il y a le kufuf, il y a des limites, il y a des mauvaises coutumes de certaines cultures ou sociétés que les gens ne doivent pas copier. Donc, les cultures, les coutumes qui sont dans votre société, il faut faire, s'ils sont des bonnes coutumes, des bons coutumes, donc il faut essayer de vous marier dans ces cultures, dans ces sociétés, là où il y a le din qui est primaire. Donc, par exemple, il y a des sociétés asiatiques ou africaines, là où les familles, les tribus choisissent de ne pas se marier en dehors de leur tribu, en dehors de leur culture ou de leur famille, de leur grande famille. Et ils n'acceptent pas aussi que quelqu'un vienne se marier dans leur tribu ou leur famille. Donc le Messie promis alayhi salam nous explique que c'est une forme d'arrogance. Okay, c'est vrai que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y a ces 3 aspects qu'on peut considérer, mais les mettre comme priorité, c'est une forme d'arrogance. Parce que Allah Ta'ala nous dit que « Inna akramakum indallahi atqakum ». Celui qui est plus honorable parmi vous est celui qui a le plus de taqwa, qui est le plus pieux. Donc, peu importe la société ou la culture de là où il sort, la priorité est concernant sa piété et sa religion. Même si cette personne va se retrouver dans une autre société ou culture ou une autre famille, mais l'aspect primaire pour choisir votre partenaire, c'est le taqwa, c'est la piété, l'aspect religieux de cette personne. Donc, pour résumer, c'est que, comme vous l'avez mentionné, l'aspect le plus important, c'est le taqwa, mais on peut considérer les autres aspects, mais ce n'est pas quelque chose à mettre comme notre priorité. Nous poursuivons cet épisode avec une question. Normalement, souvent on se pose des questions à propos de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de l'avènement de l'islam. Une question que quelqu'un demande, sous quelle loi, sous quelle charia le nikah de Hazrat Khadija radhiyallahu anha a été fait et comment ça a été fait? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Avant de répondre à cette question, c'est bon de noter qu'à l'époque de la naissance du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun signe de la religion de Hazrat Ibrahim et de Hazrat Ismaïl alayhi salam, qui étaient les ancêtres des Quraysh. Ce sont eux qui sont venus, ils se sont établis en Arabie, et il y avait à cette époque, à l'époque de Hazrat Ibrahim et de son fils Hazrat Ismaïl,
une religion prévalente parmi les Quraysh, parmi les Arabes. Mais après tant d'années, environ 2500 ans qui se sont écoulés entre Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismaïl et l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pendant ces années, il y a des traditions qui ont été inventées par les différentes tribus et les enseignements de Hazrat Ibrahim et Hazrat Ismaïl alayhi salam ont été complètement oubliés. Donc, à l'époque de l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas une religion ou un sharia quelconque qui prévalait à la Mecque parmi les Quraysh. Donc maintenant, pour répondre à la question, quel était le type de nikah, de mariage qui a été prononcé, ici on doit faire ressortir que le nikah n'est pas nécessairement une institution religieuse. Comme Nosset vient de mentionner, le mariage est quelque chose qu'on voit de toutes parts, dans toutes les cultures. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils se marient. Donc, le mariage, exactement, dans différentes formes et cultures, il y a le mariage qui existe. Donc, le mariage, en tant qu'institution, n'est pas quelque chose qui est directement relié à la religion. Bien sûr, l'islam est venu pour donner une réglementation à cette institution, mais c'est quelque chose qui était déjà là, et le mariage est une institution sociale. Donc, et cela varie de pays en pays, de culture en culture, de tribu en tribu. La pratique c'est quoi le mariage? C'est le fonction ou la pratique après lequel un homme peut cohabiter avec une femme et la société voit cela comme acceptable. Peu importe ce qu'ils ont fait, l'annonce ou la fonction qui a été organisée pour annoncer qu'aujourd'hui, cet homme et cette femme, maintenant ils peuvent cohabiter. Dans les livres de Sirat, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où les historiens ont raconté la vie en détail du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sa vie avant l'avènement de l'islam. Et il est mentionné que Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala anha fut impressionnée par l'honnêteté, l'intégrité et la sagesse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a envoyé une demande en mariage au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en consultation avec son oncle Abu Talib, qui était l'aîné de la famille, il a accepté cette demande en mariage. Et maintenant, la cérémonie du mariage ou du nikah s'est passée que les deux familles des deux côtés, c'est-à-dire la famille de Hazrat Khadija et celle de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, se sont rencontrés. Et Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré qu'aujourd'hui, le saint prophète se marie avec Hazrat Khadija sur une dot de 500 dirhams. Donc, la dot a été fixée et le nikah a été fait dans la façon que les gens avaient l'habitude de faire cela avant l'islam, avant l'avènement de l'islam. Donc, la pratique qui était déjà en vogue parmi les Quraysh avant l'avènement de l'islam, la façon dans laquelle ils se mariaient, c'était dans cette même façon que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hazrat Khadija, et c'était quelque chose qui était tout à fait acceptable pour la société, pour tous les gens qui étaient présents. Et donc, après l'avènement de l'islam, bien que les mouchriquines, les idolâtres ont accepté l'islam, il n'y avait pas lieu pour qu'ils après l'acceptation de l'islam, pour qu'ils doivent se marier ou faire prononcer le nikah à nouveau. Les nikahs ou les mariages qui été dits avant l'islam étaient tout à fait valides, même après l'avènement de l'islam. En bref, la cérémonie du mariage a été faite selon les traditions de cette époque, à l'époque du saint prophète sallallahu avant l'avènement de l'islam. Exactement. Une prochaine question que souvent il y a des gens qui se demandent pourquoi que les Ahmadis peuvent pas se marier avec un non-Ahmadi. Pourquoi est-ce cela? Concernant cette question, on doit comprendre d'abord qui est un Ahmadi, et quand on parle de non-Ahmadi, à qui on est en train de faire référence.
Un Ahmadi est celui qui a accepté Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam comme le Messie et le Imam Mahdi qui a été prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant la question, est-ce qu'un Ahmadi a le droit de se marier à un non-Ahmadi et vice-versa? Donc, cela a commencé avec l'avènement du Messie promis alayhi salam, avec l'arrivée de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, quand lui, il a annoncé que Allah Ta'ala l'a révélé qu'il est le Messie. Donc, à ce moment, les opposants du Messie, ceux qui n'ont pas cru dans les revendications de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, ils ont commencé à faire des oppositions, ils ont même commencé à faire des persécutions suivant du Messie promis alayhi salam. Et tout cela est exactement d'après les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dans son umma, il y aura un moment où les musulmans seront seulement de nom. Ils seront ceux qui vont commencer les fitnas, des désordres. Ils vont opposer même le imam Mahdi. Ils ne vont pas accepter l'imam de l'époque. Donc, tout cela a été prophétisé que, arrivé un moment, il y aura des dissensions et il y aura des problèmes. Et Allah Ta'ala va envoyer le réformateur promis. Il va envoyer le Messie, le Mahdi. Donc, les signes de son arrivée ont été mentionnés. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement prophétisé qu'il y aura et il devrait avoir quelqu'un qui vienne parmi les akhirin, parmi le dernier parti de son umma, pour revivre les enseignements de l'islam. Donc, celui qui croit en Allah, celui qui croit dans l'avènement de l'islam, qui croit dans les enseignements de l'islam, dans le Saint-Coran et dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit croire dans toutes les prophéties que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc, quand celui qui est venu d'après les prophéties, d'après les promesses d'Allah Ta'ala et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit nécessairement apporter foi sur cette personne. Mais malheureusement, il y en a des gens qui, malgré qu'ils ont vu le Messie promis alayhi salam, ils ont entendu à propos de ses enseignements, ils ont décidé de le rejeter. Pas seulement ils ont décidé de ne pas accepter ses enseignements, de ne pas accepter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad comme le Messie et le Mahdi, ils se sont même permis de faire des oppositions très sévères, de le persécuter, de persécuter ceux qui sont en train de le suivre. Il y a des gens, des mullahs et des imams dans divers pays qui ont décidé de mettre des lois pour décider que celui qui va accepter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam est considéré comme mécréant, comme kafir. Ils sont de cet avis que ceux qui sont Ahmadis, ils ne sont même pas musulmans. Donc, ces gens-là ont décidé de mettre des restrictions, des difficultés, des obstacles dans le chemin des croyants des Ahmadis. Et là, ces gens-là aussi, ils ont mis des lois que ceux qui vont se marier avec des Ahmadis, ça va être des mariages qui sont illégaux, qui ne vont pas être reconnus par des lois, par des imams, par des cultures, ça sera pas valide. Pas des gouvernements. Ça ne va pas être valide. Donc, c'est là que le problème a commencé. Ça a commencé avec ceux qui ne sont pas Ahmadis. La loi n'a pas été commencée par les Ahmadis. Donc, ils ont même annoncé que ceux qui vont accepter Ahmadiyyat, qui vont se convertir en islam Ahmadiyyat, leurs mariages ne vont plus être valides. Annulé. Le mariage vont être annulés. Les enfants qui vont naître, qui vont prendre naissance des mariages là où les parents sont Ahmadis, ces enfants vont être, na'uzubillah, illégaux. L'État ou les gouvernements ou ces personnes ne vont pas reconnaître ces enfants comme des enfants qui sont nés des mariages légaux. Donc, comme cela, ils ont créé beaucoup de difficultés, des problèmes pour des gens qui se convertissent en islam ahmadiyyat. Donc,
à ce moment-là, il devrait avoir des décisions, des précautions, des mesures administratives de la part des autorités de la Jamaat pour protéger d'abord les Ahmadis, pour protéger ceux qui sont en train de reconnaître l'imam Mahdi et le Messie promis alayhi salam. Et comme on vient de discuter, on vient de mentionner très longuement, comment choisir quelqu'un pour se marier, il y a l'aspect de kufuf, la compatibilité. Donc comment est-ce possible qu'un Ahmadi va se marier avec un non-Ahmadi? Donc lui ou elle croit dans le Messie promis alayhi salam. Et celui ou celle qui habite dans sa maison, celui ou celle avec qui il est en train de faire sa vie, ne croit pas dans l'imam Mahdi. Donc comment est-ce qu'ils vont être compatibles? Comment est-ce qu'ils vont avoir la paix et l'amour, confort dans leur maison, alors que lui, dans ce couple, il y a un qui croit dans l'imam Mahdi, il est en train d'invoquer les bénédictions sur l'imam Mahdi et l'autre est en train d'insulter l'imam Mahdi. Donc il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas d'amour, de confort dans cette maison. C'est pour cela que le khalifa évoque, le calife de l'époque a pris des décisions que ceux qui sont les suivants du imam Mahdi, ceux qui croient dans l'avènement du Messie promis alayhi salam, il doit se marier avec ceux qui croient dans l'imam Mahdi et le Messie promis alayhi salam. Et tout cela est basé sur ce hadith qu'il doit avoir la compatibilité dans le couple pour qu'il y ait la paix, l'amour et le confort. Vous savez, ici c'est bon de mentionner aussi que même après le mariage, bien sûr, le résultat des mariages est la naissance des enfants. S'il y a dans le couple un couple qui est Ahmadi, l'homme qui est Ahmadi et la femme qui n'est pas Ahmadi, et les enfants prennent naissance. Maintenant, que faire des enfants? Le père, naturellement, il va essayer que les enfants doivent suivre l'Ahmadiyat, l'islam Ahmadiyat, et la mère qui n'est pas Ahmadi, elle ne va pas vouloir cela. Donc cela va être une cause de problème dans le couple, et même cela peut amener la séparation, car c'est quelque chose qui est la religion. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très important. Donc si on voit que nos enfants partent dans une direction qu'on n'aime pas, automatiquement on va poser cela, et cela va amener des problèmes dans le couple. C'est surtout que un des objectifs du mariage, c'est qu'il y a la paix dans la famille, etc. Mais si l'époux va dire que l'épouse est incroyante ou l'épouse va dire que chacun va avoir des grosses différences entre eux, donc ça va être un gros problème et ça va aller à l'encontre de l'objectif du mariage. Il est bon aussi à noter que depuis l'avènement du Messie promis alayhi salam jusqu'à présent, peut-être il y en a qui vont observer qu'il y a eu différents lois où est-ce que quelqu'un a le droit de se marier avec un non-Ahmadi ou ils ont le droit n'ont pas le droit. Donc s'il y avait eu des différentes opinions ou des différentes restrictions, on dire, mais cela n'est pas quelque chose de nouveau. Même dans la vie, dans le commencement de l'islam, on voit qu'il y avait des lois, même dans la vie du Saint-Prophète sallam, que si quelqu'un n'a pas payé, par exemple, si quelqu'un n'a pas payé le zakat, et le Saint-Prophète sallam était au courant de cela, il n'a pas insisté. Mais quand Hazrat Abu Bakr il est venu, donc lui il a insisté qu'il faut prendre le zakat, qu'il va même déclarer la guerre à cette personne. Donc cela pour dire que les lois, les restrictions peuvent varier de période en période, de situation en situation, et cela va dépendre du calife de l'époque, du khalifa évoque. Dans sa présence, lui, il va observer la situation. C'est pour cela qu'il y a des khalifas qui sont des représentants d'Allah, qui vont amener de petit à petit des réformes, etc., selon la situation actuelle que c'est. Et c'est là la bénédiction qu'on voit dans l'islam ahmadiyyat, qu'après le Messie promis alayhi salam, il y a le système du califat qui est en train de régulièrement de donner des instructions et des conseils, surtout concernant le mariage d'un Ahmadi ou le mariage d'un Ghair Ahmadi, d'un non-Ahmadi. Il faut aussi mentionner il y a bien sûr les problèmes que cela peut causer au niveau du couple, mais il y a aussi un problème social qui peut aussi être causé au niveau de la Jamaat, au niveau de la communauté.
si la majorité de nos membres sont ceux qui n'ont pas le terbiya, l'entraînement, la connaissance nécessaire, requise pour être un Ahmadi selon les attentes de Hazrat Masih Maud salam, évidemment cela va avoir un effet néfaste sur la Jamaat en général. Donc, afin de protéger le niveau de moralité, le niveau d'éducation religieuse de la Jamaat aussi, c'était une décision administrative importante que le calife de l'époque avait pris afin de protéger la Jamaat en général. Donc cette décision concerne pas seulement le couple, mais aussi cela a une influence très grande sur la Jamaat en général, la communauté en général. Malheureusement, par faute de temps, nous ne pouvons pas continuer cet épisode. Inch'Allah, les questions qui restent, on va continuer dans la prochaine épisode, Inch'Allah. Et je vous en remercie, Mourabi Nour et Mourabi Shamim Saeb, pour vos réponses. Et chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous avoir pendant cet épisode. On se donne rendez-vous pour la prochaine épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum.